Comment vaincre votre trac? Bonjour à tous, je suis Charline Caron, votre consultante en image professionnelle, experte en première impression et en prise de parole en public. Aujourd'hui, je vais vous partager 3 de mes plus grands secrets pour surmonter ce fameux trac avant un événement. Alors le trac, c'est ce stress qui peut nous envahir et véritablement nous paralyser, que ce soit avant un entretien d'embauche, une présentation client, une réunion, une conférence. Le trac, c'est cette pression qu'on ressent et qui peut vraiment diminuer nos performances. Alors l'idée, c'est de transformer ce trac en positif. Puisque le trac, en fait, c'est pas toujours mauvais. Le trac, ça vous permet d'avoir cette petite montée d'adrénaline, ce petit coup de boost qui fait que vous allez vous surpasser et faire des choses incroyables, même si vous n'avez pas assez dormi, même si vous êtes malade. Vous allez halluciner de voir tout ce que le corps peut aller chercher comme ressources, et notamment grâce à ce trac. Malheureusement, il arrive que ce trac soit négatif et qu'il soit totalement ingérable et handicapant. Le trac, en fait, il va se traduire sur un point physique et le stress que vous ressentez va vraiment se manifester au niveau du corps. Peut-être que vous avez eu l'expérience avant un rendez-vous d'avoir des maux de ventre, des nausées, peut-être même des vomissements, les jambes qui se dérobent, des sueurs froides, le cœur qui tape et qui s'accélère. Il y a énormément de symptômes lorsqu'on a du trac et qu'on se sent submergé par cette pression. Alors aujourd'hui, je veux vraiment partager avec vous mes secrets pour vaincre le trac, et notamment quand je fais des grosses conférences ou des lives ou des choses vraiment qui me tiennent à cœur, que j'ai envie de réussir et qui peuvent parfois faire peur. Tout au long de mon parcours, en fait, j'ai testé des choses et il y a véritablement des choses à mettre en place pour ne plus se faire submerger par ce trac, mais au contraire, prendre les choses en main. Alors avant de continuer, je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne pour avoir tous mes conseils. Vous savez qu'on parle ensemble de comment se sentir à l'aise en présentation, en relationnel, comment être soi-même, devenir totalement authentique, se libérer du regard des autres pour être juste vous-même et atteindre beaucoup plus facilement vos objectifs en vous sentant bien. C'est surtout ça. On parle ensemble sur cette chaîne autant du style vestimentaire que de votre posture, de votre gestuelle, de votre attitude et aussi de votre mindset. Donc vraiment, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien louper et pensez bien à cliquer sur la petite cloche de notification. Alors on démarre avec mon premier conseil. Le premier conseil, c'est de se créer des balises de secours, de véritables bouées de sauvetage dans le cas où vous seriez en train de perdre pied dans votre présentation. C'est-à-dire que lorsque vous avez préparé votre contenu, tout ce que vous allez dire, tout ce que vous avez prévu de dire, eh bien faites un dézoom, vraiment dézoomez, prenez du recul sur ce que vous comptiez dire et gardez à l'esprit des mots-clés. Il ne s'agit pas simplement d'apprendre par cœur des titres de chapitres, mais vraiment 1 ou 2 mots maximum par sujet. Pourquoi je vous demande de simplifier au maximum? C'est parce que lorsqu'on prend un coup de stress pendant une présentation, un rendez-vous, une conférence, tout va venir se brouiller. Soit vous allez être confronté à un véritable trou noir, voilà, blackout total, vous savez plus du tout où vous en êtes, soit à l'inverse, tout va se mélanger, vous ne saurez plus si vous avez déjà abordé le sujet, si vous êtes en train de répéter ou si vous avez oublié de dire quelque chose. Dans tous les cas, lorsque vous faites submerger par le stress, vous ne savez plus comment continuer. Ce conseil, en fait, cette idée d'avoir des mots-clés très précis et très simples en tête, ça vous permet de vous raccrocher à la balise suivante et de redémarrer. C'est-à-dire qu'au moment où je ne sais plus où j'en suis, alors attends, qu'est-ce que j'avais dit? Mot-clé numéro 2, c'était ça. Ah oui, c'est vrai, c'est ça que je voulais dire après. Et dès qu'on se raccroche à notre balise, en fait, le cerveau se calme et dit ça y est, c'est bon, je sais où j'en suis, je peux continuer. Hop. Et le stress va diminuer, ça va s'apaiser et on va être capable de redémarrer. Donc, premier conseil, ressortez des mots-clés de votre contenu et apprenez ces mots-clés par cœur dans l'ordre pour que ce soit de véritables balises de secours lorsque vous paniquez.
Et vous allez voir, vraiment, ça m'a sauvée, surtout au début, mes premières interventions, mes premières conférences, d'avoir comme ça ce dézoom de loin, de « ah oui, oui, après ça, j'enchaîne avec ça ». Ouf! Et ça permet de continuer. Alors mon deuxième conseil, après ce fameux dézoom, ces fameuses balises de sauvetage, mon deuxième conseil, c'est de préparer un maximum d'éléments en avance. Ça peut paraître un petit peu psychorigide, maniaque, de préparer tous les éléments le maximum à l'avance, mais ça a l'avantage de calmer, de faire redescendre la pression. Quand je vous parle de préparer les éléments à l'avance, ça va être notamment votre tenue. Quelle est la tenue que vous allez porter le jour J? Préparez votre trajet, comment vous allez vous rendre sur les lieux, combien de temps à l'avance vous devez prévoir, est-ce qu'il va y avoir des embouteillages, qu'est-ce que vous devez prévoir? C'est des détails qui paraissent être des détails, mais une fois qu'ils sont réglés, on ne se pose plus la question. Et ça, c'est très important. Parce que tant que vous n'aurez pas réglé le détail de comment je m'habille, le détail de comment j'y vais, le détail d'à quelle heure je pars de chez moi, à quelle heure je me réveille, eh bien, c'est des choses qui restent encore floues. Et mis bout à bout, toutes ces interrogations auxquelles vous n'avez pas encore répondu, ça va s'ajouter au stress de votre performance et ça va nous faire une espèce de nébuleuse stressante. Et tout ça peut facilement vous submerger. À partir du moment où ça, c'est réglé, je sais comment je m'habille, je sais comment j'y vais, je sais à quelle heure je pars, tout est sous contrôle. Maintenant, je peux mobiliser mon énergie pour me concentrer, me préparer sur ma performance. Et ça fait vraiment la différence. L'ayant expérimenté, quand j'avais rien préparé, que j'étais un peu à l'arrache, je me sentais beaucoup plus submergée par le stress puisque tout partait dans tous les sens. Donc vraiment, préparer un maximum d'éléments en avance. Maintenant, j'aimerais aborder mon troisième conseil pour vaincre le stress. Et là, c'est un conseil qui est une technique qui est utilisée par vraiment des grands artistes ou des athlètes de très haut niveau, puisque c'est une préparation du mental très précise. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit de la visualisation. La visualisation, en fait, vous permet de vivre l'événement avant qu'il se produise. C'est-à-dire que vous allez faire vivre à votre cerveau ce qui va se passer avant d'y aller pour de vrai. Comment on fait concrètement? On se détend, on s'assoit, on s'allonge, on met de la musique relaxante dans les oreilles, on respire, on lâche prise et là, on va imaginer la scène. En fait, on va se l'imaginer précisément pour que le cerveau pense qu'on est vraiment en train de le vivre. Et alors ça paraît un peu fou quand on n'a pas l'habitude du développement personnel ou de toutes les neurosciences, de toutes les possibilités du cerveau qu'on est en train de découvrir véritablement et que c'est vraiment passionnant. Mais visualiser un événement en amont vous permet d'avoir la sensation de l'avoir déjà vécu. C'est-à-dire que votre cerveau, le jour J, lorsque vous allez véritablement faire votre performance, votre conférence, votre rendez-vous, eh bien, il va moins paniquer puisque pour lui, il aura déjà vécu la situation, puisque vous l'aurez déjà imaginé. Et peut-être même qu'au moment où vous allez visualiser cet événement, vous allez ressentir physiquement les effets du stress. Vous êtes allongé, en train de vous imaginer arriver sur les lieux, saluer les personnes, et vous pouvez, tout en étant en visualisation, sentir votre cœur qui bat fort, vite, transpirer, puisque votre cerveau, lui, il est en train de vivre la scène. Donc le stress va se manifester. Plus vous allez faire de la visualisation, plus vous allez vous projeter dans cet événement pendant de la relaxation, vraiment de faire cet exercice, plus votre cerveau va être apaisé le jour J. Je vous donne l'exemple lorsque j'ai des grosses conférences, eh bien, le fait d'avoir visualisé, de m'être imaginé dans les loges, dans les coulisses, je m'imagine faire le trajet jusqu'à la scène, je m'imagine monter sur scène, je m'imagine prendre ma respiration pour commencer à parler, eh bien le jour J, c'est comme si je l'avais déjà vécu en fait. Et le stress est beaucoup moins intense, puisque le corps a été préparé. C'est pas l'inconnu, la découverte, sans préparation, on se jette dans la gueule du loup, ah, c'est la panique. Non, là, on a préparé les choses.
on a, si je reprends ces 3 conseils du jour, quand vous arrivez à votre performance, vous avez les mots-clés. C'est très clair dans votre esprit. Vous savez par quoi vous commencez, vous savez par quoi vous continuez et vous savez comment vous allez terminer. C'est clair. Et vous avez suffisamment confiance en vous pour savoir qu'après ces mots-clés, vous savez développer, tout est en place. Tout est sous contrôle puisque vous avez préparé le trajet, les vêtements. Vous êtes prêt. Et ensuite, concrètement, quand vous arrivez sur scène, vous arrivez dans le bureau de la personne, vous arrivez à votre rendez-vous, vous avez déjà vécu cette scène pendant votre visualisation. Donc ce n'est plus une découverte, ce n'est plus de la nouveauté qui fait peur parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer. On sait déjà comment ça va se passer puisqu'on l'a déjà vécu. Évidemment, on ne peut pas tout prévoir, tout anticiper, mais au moins le cerveau, le corps sont solides puisque vous avez préparé. Le fait de préparer, vous l'aurez compris, ça va diminuer le trac. Puisque le trac, c'est quand ça part dans tous les sens, on se fait submerger, on n'est pas suffisamment préparé mentalement. Donc vous voyez simplement déjà à travers ces 3 conseils que je vous donne aujourd'hui, toutes les possibilités pour se préparer, se conditionner et arriver dans les meilleures dispositions à votre événement qui vous tient à cœur et que vous voulez réussir. Donc, alors il y aura encore plein de choses à dire en préparation avant un rendez-vous. Donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne pour avoir tous mes conseils. Si vous souhaitez un diagnostic personnalisé, vous n'oubliez pas de cliquer sur le premier lien qu'il y a juste en dessous de cette vidéo. Ça vous permet de rentrer en contact avec moi et que je puisse voir avec vous comment on peut faire pour que vous vous sentiez plus performant, plus sûr de vous et qu'on élimine ensemble tous ces doutes et tout ce stress qui pourrait venir vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Voilà, écoutez, je vous retrouve très vite pour la suite. Prenez bien soin de vous. Ciao!